Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est autre que la deuxième partie de Je refais ma chambre. Déjà si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir, ça sera plus simple de regarder dans un ordre logique, puisque là j'ai parlé de certaines choses que j'ai déjà parlé dans la première vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier, puisque la première partie c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne pour l'instant, donc ça fait grave plaisir. Et aussi deuxième truc, pour tous les gens qui regardent, n'hésitez pas à vous abonner, puisque j'ai 95% de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Si vous voulez continuer à voir la suite, surtout de cette série de vidéos, bah c'est cool de vous abonner. Cette vidéo elle est un peu différente puisque je vais pas totalement faire des gros changements, mais justement acheter de la déco, changer, ça prend pas une semaine et je vais pas vous laisser avec une pause d'un mois et demi voire plus. Du coup cette vidéo ça va être un update puisque j'ai changé quelques petits trucs, mais vraiment quelques petits trucs, et ensuite un vision board de ce que je veux faire dans ma chambre. Parce que dans la première vidéo j'ai expliqué ce que je voulais changer, mais j'ai pas expliqué par quoi je voulais changer, par quel type de déco, par quel style. Du coup on va faire un vision board avec ce que j'aimerais changer. Comme ça vous allez visualiser ce que je veux vraiment, et moi aussi ça va m'aider à chercher des décos parce que pour l'instant j'ai rien acheté. Déjà le premier changement que j'ai vraiment fait dimanche, j'ai changé ma table de nuit. Dans la partie 1 je vous ai dit que je voulais la changer parce que ma table de nuit elle ressemblait à ça. Et du coup c'était plus possible de rester avec une table de nuit qui est en train de se déchirer. J'ai reçu ma table de nuit jeudi dernier, je l'ai commandée chez la Maison du Monde. Et voilà la table de nuit. Franchement elle est basique, mais ce que j'aime bien c'est les pieds et les poignets qui ressortent, et surtout les tiroirs qui sont comme ça. Je pense qu'ils seraient tout lisses, je l'aurais pas forcément acheté. Et du coup dessus j'ai juste posé ça en attendant, enfin ça en attendant, mais ça c'est la lampe que j'avais eue à Noël, je l'avais toujours pas posée, j'attendais d'avoir une nouvelle table de nuit pour la poser. Donc c'est vraiment une lampe LED à recharger. Bon là elle allume pas trop parce que c'est la journée, et j'ai posé une petite bougie, mais je compte changer cette bougie peut-être, enfin on verra. Mais voilà la table de nuit, qui est quand même beaucoup de meilleure qualité, et en plus je peux ranger plusieurs trucs dedans. Voilà mon seul update, et c'était la table de nuit. Maintenant on va passer au vision board. Qu'est-ce que je veux vraiment comme décoration? Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo ou qui se rappellent plus, le plus important en déco que je veux changer c'est mes deux étagères qui sont actuellement remplies de Lego, mais j'ai envie de les enlever. C'est cette déco là qui est le plus important à chercher, puis après il y a d'autres petits éléments de déco, mais on va se concentrer sur ça pour cette vidéo. Après je vais changer aussi d'autres trucs sur d'autres meubles, mais là le plus important qu'il faut que je cherche c'est les étagères, parce qu'on peut pas poser n'importe quoi sur ces étagères si ça tombe, etc. Donc c'est parti pour le vision board. Donc, je suis sur mon ordi et c'est parti. On va aller sur Pinterest, puisque là-bas j'ai enregistré des trucs pour faire mon vision board, et je vais en même temps certainement trouver d'autres idées de décoration. Donc voilà, j'ai fait un tableau qui s'appelle Chambre Vision Board, hyper pas original, avec toutes mes idées, et on va en parler une par une. Bon, déjà j'ai mis 7 photos. Oui je sais, c'est des pots à crayon, maquillage. En fait j'aimerais bien changer les miens. C'est pour stylo. J'ai des pots comme ça, en fait ils sont transparents. Vous allez me dire, t'as pas forcément besoin d'y changer. En gros bah ça va être des changements secondaires. Donc ça vraiment c'est changement secondaire, c'est pas le premier truc que j'ai envie de changer, mais je trouve qu'il n'y a pas trop de personnalité dans des trucs transparents. À l'époque je voulais que ça soit très clean girl, oui j'étais dans cette ère. Et aujourd'hui pour ma chambre je cherche quand même de la personnalité, je l'ai pas dit, mais en fait on a tous la même déco plus ou moins, et moi j'aimerais mettre certes une déco basique mais avec une personnalité derrière, donc voilà. Bon, des pots à crayon ça va pas changer grand chose, mais j'ai besoin de changer les miens, donc ça sera de la déco secondaire, mais qui peut quand même faire un truc qui peut changer un peu le style, vous voyez. Ensuite j'ai trouvé cette idée folle, alors encore une fois c'est pas pour mon étagère, mais c'est de mettre un porte-document, porte-magazine. Ça pourrait être super beau, mais il faut que je réfléchisse si vraiment j'aime ou pas, dans la logique, ou si j'aime pas et que dans un an j'y enlève, bah il y a des trous dans le mur et faut mieux y laisser. Donc ça pareil, ça sera une déco secondaire. On verra si j'aime ou pas, et est-ce que j'en ai vraiment besoin. Je trouve que ça peut être beau, et ça rapporte un peu de la personnalité. Il y a très peu de gens qui mettent ça chez eux, moi perso je pense, et je le vois, donc ça peut être une idée pas mal qui rapporte beaucoup de choses. Ensuite j'ai mis des photos comme ça, alors c'est pour mettre des photos avec des amis, de la famille et tout. J'en ai quelques-unes qui sont collées derrière mon armoire, bon je vais pas montrer puisque du coup voilà. Mais ça je trouve que c'est cool parce que ça montre une âme. Genre vous voyez, ma chambre n'est pas qu'une chambre d'hôtel où il n'y a pas de photos. Donc ça c'est plus perso, mais on verra quand je le fais, ça va pas changer grand chose dans la déco.
Ensuite, comme j'ai des Lego, moi je pensais faire parfois mélanger un petit peu la déco, et on le voit sur cette photo que la déco a été mélangée avec des Lego. Et par exemple, on le voit clairement ici, il y a le Lego Vespa que j'ai. Il est pas dans ma chambre parce que j'ai plus de place, il est dans une autre pièce de la maison, mais je trouve que en fait ça reste un Lego qui fait très décoratif. Du coup, je pourrais grave le prendre en compte, sachant que je m'en suis jamais servi, et après le reste sur les étagères m'intéresse pas trop sur cette photo là. Ensuite, je suis hyper intéressée par tout ce qui est lampes. Donc par exemple, ça. Alors, on voit les prix là, franchement, non merci. Mais les lampes un peu avec des formes différentes. Alors non, c'est pas des lampes design, excusez-moi d'être la personne chiante. Mais en fait, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être du design. Et ça aussi. Donc c'est pas parce qu'elle a une forme différente que c'est du design. Bref, je suis la personne chiante, mais bon, je fais des études d'architecture d'intérieur, donc oui, je sais que le mot design, on l'utilise tous pour absolument rien, et ça n'a rien à voir. Même des post-it, c'est du design. Il y a aussi ce genre de lampe que j'adore, parce qu'on peut les mettre au mur, et j'ai tellement envie de m'en acheter une. Ils en vendent une chez Ikea qui coûte 50 €, je pensais que c'était beaucoup plus cher, parce que là, quand tu vois le prix de celle d'à côté, tu te dis, pareil, je n'ai pas cet argent-là. Et ça pourrait très bien aller avec le style que je veux mettre dans ma chambre, parce que j'ai pas trop parlé du style pour l'instant, je parle un petit peu des objets comme ça. Ça à voir, mais je pense que ça peut être une déco pareil secondaire, c'est vraiment si j'ai pas trouvé d'autres choses à la place, j'y achèterai. Mais sinon, c'est très stylé. Et celle d'Ikea, alors je sais pas si elle est sortie ou elle va sortir, parce qu'il y en a une comme ça, mais ils vont en sortir une autre si elle est pas déjà sortie, où tu peux changer la couleur. Très stylé. Toujours dans les lampes, j'ai cette petite lampe, j'en ai vu de partout. Je sais pas vraiment quoi en penser, mais pareil, j'ai mis des lampes. Après bon, je la poserai où celle-ci, je sais pas. Là, on parle d'étagères, puisque littéralement mes étagères sont posées de la même façon, en quinconce. D'ailleurs, c'est plus du tout la mode. Franchement, je déteste les avoir mis comme ça. Mais on n'est pas obligé de suivre la mode et je vais pas déplacer des étagères. Mais du coup, c'était plus pour la plante qui tombe comme ça. Moi, je veux en mettre une, j'ai déjà expliqué ça dans ma vidéo. Ma première vidéo, et du coup je voulais mettre une fausse plante comme ça que je pense acheter chez Ikea, parce que je sais qu'ils ont des fausses plantes de bonne qualité. J'ai pas envie de recevoir une plante de mauvaise qualité en l'achetant sur un autre site un peu hasardeux. Un truc que j'aime bien, mais je sais pas si je le ferai, c'est de mettre un porte-bijoux et de laisser ces bijoux dessus. Alors j'en ai pas des milliers déjà, donc j'achèterai pas un aussi gros porte-bijoux que celui-ci. Par exemple juste ça peut être pas mal. Ça peut être stylé, mais à voir. Parce qu'en plus de ça, c'est laisser ses bijoux à la vue de tout le monde. Je sais pas, mais je trouve que ça peut être stylé. En même temps, je suis assez mitigée sur ça. Ça reste un élément hyper basique. Mais à voir. En fait, pour l'instant, il n'y a que des à voir. C'est une folie. Ok, ce que j'aime bien dans cette photo, c'est que je trouve qu'il y a vraiment une âme. Enfin, je sais pas comment expliquer parce que c'est très basique, mais il y a un truc qui est recherché. Et moi, surtout, pourquoi j'ai enregistré cette photo dans mon vision board, c'est tout simplement pour le néon comme ça en étoile. Et en fait moi j'ai un néon, j'ai dit que je voulais l'enlever, mais j'ai pas dit que je voulais l'enlever totalement. En fait je trouve qu'il y a des néons qui peuvent être super beaux, juste quand ils sont éteints ils sont moches, comme celui que j'ai. Et là poser un néon sur une étagère plutôt que de l'accrocher sur un meuble, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée. Et ça rajoute un fond aux objets, parce que là s'il y aurait pas ça, ça serait un peu vide. Du coup c'était une idée aussi, donc à voir encore une fois. C'est pas forcément l'idée que j'ai le plus, mais ça peut être une bonne idée aussi. Maintenant, on va passer vraiment aux couleurs, puisqu'en fait j'ai enregistré très peu de choses. Moi j'adorerais mettre du vert dans ma chambre, je l'ai déjà expliqué, pour changer le mur rose que vous avez vu au début. Et j'ai ici un nuancier de couleurs, faut vraiment que je regarde, ça fait 3 mois que je l'ai dans ma chambre. J'aimerais genre un vert, mais on va rester sur un vert clair. Le vert, ça serait vraiment le truc qui aurait le plus dans ma chambre. Du coup, ça va avec d'autres couleurs aussi. Alors déjà, ça va avec le rose, mais ça va aussi avec le orange. Donc comme je disais, la lampe orange serait parfaite. Ensuite, vous voyez un rose comme ça, d'ailleurs, ça serait pas mal. Genre, ça serait un rose un peu vieux. Et je trouve que c'est mieux qu'un rose très pétant. Mais je vais pas le mentir, la déco que je chercherais le plus, ça serait une déco colorée. Du coup, en termes de déco colorée, on parle beaucoup de dopamine déco. Bon, j'écris ça en anglais. Mais pas trop, vous voyez. Genre que sur des étagères, pas dans une pièce entière. Je déteste ça, que ça soit dans une pièce entière. Il y a aussi cette lampe là, de chez Ikea, que je n'ai pas enregistré, celle-ci. Voilà, qu'on voit ici. Qui est pas mal, mais pareil, quand elle est éteinte, elle est blanche, il n'y a rien. Donc
C'est un peu dommage, je trouve, parce que vous voyez, vous pouvez vraiment la mettre n'importe où et ça va rendre hyper beau. Il y a aussi ces lampes là qui sont stylées, mais après bon. Vous voyez, en fait, moi j'aime bien, mais par exemple ça c'est trop. Là ça va trop me stimuler. En fait, sur des étagères ça va être beau, mais sinon il y a très peu d'idées avec des étagères. Par exemple, vous voyez là, c'est un peu une idée qui peut être plutôt pas mal aussi. Beaucoup colorée, mais pas trop non plus. Bref, on va sortir de toutes ces photos là parce qu'elles me perdent plus qu'autre chose. Je vais vous expliquer ce que j'aimerais acheter aussi. Alors, déjà premièrement, sur des étagères, on peut mettre des vases. Alors pas des énormes vases, mais des petits vases avec des fausses plantes dedans. On n'est même pas obligé de mettre des fausses plantes. Donc ça serait cool. Ensuite, des tasses. Alors c'est hyper bizarre, mais je vous jure que mettre de la vaisselle, j'adore. Je suis pas dans ma cuisine, mais je trouve ça beau. Et aussi des faux livres. Alors moi j'avais acheté des vrais livres, mais en rajouter un ou deux, ça peut être plutôt pas mal. Bon, je vais pas vous mentir, c'est vrai que j'ai encore très peu d'idées de ce que je veux mettre sur mes étagères, surtout. À part la fausse plante, j'ai pas trop d'autres idées, puisque j'ai dit on peut mettre des petits vases. Mais ensuite, on met quoi? Genre, j'ai pas d'idée et j'ai très peur que, en fait, au mois de juin, j'ai toujours pas changé. Bref, je suis toujours autant perdue, c'est pour ça que je fais cette vidéo, si vous avez des idées, mais bon après, c'est un peu compliqué, je sais pas qu'est-ce qu'on pose sur des étagères pour qu'il y ait de la personnalité et qu'il n'y ait pas que de la déco que tout le monde a chez eux. Vous voyez, j'ai ce truc de, quand tu vas chez quelqu'un et que c'est des trucs que tout le monde a, ça m'énerve. J'ai aussi l'idée de mettre un ou deux cadres posés sur les étagères directement, mais bon, peut-être que j'arriverai à faire une étagère, mais deux, ça aurait été compliqué. Mais c'est pas grave, on va avancer ça ensemble. Et c'est tout ce que j'ai à dire parce que franchement j'ai pas d'autres idées. Après c'est déjà bien d'avoir un style. Bref, je sais pas quand est-ce que je vais faire une autre vidéo de on refait ma chambre, parce que peut-être que la prochaine fois, cette fois-ci j'espère que ça sera quand j'aurai au moins des objets à mettre, des changements réels à faire, puisque là on est vraiment posé. La première vidéo, j'ai fait que parler en expliquant ce que j'allais faire, et là aussi. Mais les autres vidéos, j'espère que ça sera les vrais changements. Enfin, vous inquiétez pas, ça va être les vrais changements. C'est pas j'espère, parce que c'est moi qui décide en fait. Donc ça va être les vrais changements. Bon, c'était la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Et on se retrouve pour le 3e épisode qui... Tout à l'heure, je galérais à le dire, mais je vous jure que le 3e épisode, j'ai de la déco à vous présenter et à changer. Parce que sinon, on va pas avancer comme ça. Bref, merci d'avoir regardé et la suite arrive bientôt.